Michel Sédou, bonjour. Mes meilleurs vœux. Que peut-on souhaiter à votre LOSC pour cette nouvelle année? On va d'abord souhaiter à tous les gens qui nous regardent une super santé et beaucoup de bonheur. Et pour le LOSC, évidemment, on a envie d'offrir des grands moments de réjouissance à ceux qui nous aiment, à nos supporters. Donc d'essayer de continuer à progresser. Quels sont les objectifs pour cette deuxième partie de saison? Écoutez, les prévisions sont compliquées. Il doit y avoir une météo un peu compliquée à lire. Non, je pense que on a commencé le redressement sportif. On va continuer et on va essayer de s'améliorer en seconde partie de saison. Donc je dirais que l'objectif, c'est d'essayer de retrouver les objectifs qui étaient ceux du début de saison. C'est quoi? C'est une place dans le premier tiers du Voilà, championnat? il faudrait être dans premier tiers, voilà. Revivre les émotions de 2011 avec notamment cette victoire en Coupe de France. Est-ce que c'est un rêve, une utopie, un objectif cette saison? Je crois que cette année, dans toutes les compétitions où est engagé le Paris Saint-Germain, les compétiteurs ont fort à faire. Donc je crois que notre objectif, c'est comme à chaque fois qu'on commence une compétition, d'aller le plus loin possible avec du panache. Mais gagner une coupe, vous l'avez dans un coin de la tête? On ne peut jamais donner l'objectif sur une coupe parce que c'est trop aléatoire. Mais l'objectif, c'est de remonter dans le championnat de France, qui est quand même très important, et profiter des coupes jusqu'au bout. Sachant que votre nouvel entraîneur, Frédéric Antonetti, a eu des bons résultats avec ses anciens clubs en coupe où il allait régulièrement en finale. Oui, mais si on va en finale, c'est très frustrant, donc il vaut mieux aller en finale pour la gagner. Donc moi, nous n'avons été qu'une fois en finale et on a eu un joli but. Justement, Frédéric Antonetti, votre nouvel entraîneur, vous êtes satisfait, on imagine, du travail accompli par lui et son staff depuis un mois et demi maintenant? Je ne fais pas de commentaires, je pense que les statistiques parlent pour lui. Donc il suffit de regarder les résultats. Donc il est évident que c'est plus facile pour moi comme pour lui. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective et qu'à tous les niveaux, il fallait que cette prise de conscience ait lieu. Je pense qu'elle ait lieu au bon moment, que Frédéric a eu le temps de commencer à connaître son effectif. Et nous avons un petit mercato pour essayer de l'améliorer si possible. La transition est toute faite. Ce mercato lillois, est-ce qu'il va être animé en termes d'arrivée notamment? Non, je pense que je me répète chaque année sur la nomination de ce mercato d'hiver, mercato de dépannage. Donc il faut saisir les opportunités, s'il y en a. Il faut qu'elles soient un plus pour l'équipe, pas en nombre, mais en qualité. Mais on a quelques pistes. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais on a quelques pistes. On a parlé par exemple de Loïc Rémy, que Frédéric Antonetti connaît bien. Est-ce que c'est une piste réelle, concrète? Je pense que Loïc Rémy n'étant pas libre, dépendant d'un club extrêmement huppé et avec des conditions économiques très élevées, je pense que Loïc Rémy, ça sera une décision uniquement sportive. Et si Loïc Rémy a envie de relever un challenge. Voilà. Donc ça me paraît très aléatoire, mais tout est possible. Il correspond éventuellement au profil que vous recherchez, à savoir un attaquant de profondeur expérimenté. Je crois qu'il y a beaucoup de clubs en France qui recherchent l'attaquant de profondeur qui va vite et qui met des buts. Je crois que c'est la base même du football. On a parlé également ces derniers temps d'un retour de Rony Lopez en prêt. C'est une piste aussi qui est étudiée? Ça, c'est des pistes sur lesquelles on travaille absolument pour animer notre milieu de jeu et accélérer notre jeu. Au rayon des départs, est-ce que certains joueurs sont vendus, prêtés? Non, il y aura forcément un certain nombre de joueurs qui auront besoin de temps de jeu, mais ce sont des jeunes joueurs que nous prêterons dans différents clubs pour qu'ils s'aguerrissent et pour qu'ils reviennent encore plus forts au LOSC. Sofiane Bouffal sera lillois à la fin du mercato. J'ai parlé de jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Je pense que Sofiane ne rentre pas dans cette catégorie-là. Vous êtes confiant pour ce mercato qui va durer un mois? Je suis confiant parce qu'on a quand même une très bonne équipe de base. Bon, c'est pas le mercato qui va changer l'ensemble des choses. Un mercato, c'est un petit dépannage de ci, de là. Moi, j'ai confiance dans mon équipe. J'ai confiance dans l'entraîneur qui a été choisi par le LOSC et pour faire avancer l'équipe. Maintenant, je vous ai dit, s'il y a une opportunité, on la saisira, mais on ne fera pas pour faire. Président, merci beaucoup et encore une très bonne année 2016. Vous aussi.